Hello, hello amis poissons, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2022. Allez, c'est parti. Restez bien jusqu'à la fin car j'ai une grande annonce à vous faire. Alors pour vous, j'ai vu la roue de la fortune qui n'est pas sortie mais je l'ai aperçue. Ok, on verra si elle ressort. Alors pour vous, j'ai aussi vu le valet de coupe. Peut-être que vous auriez peut-être un petit message qui arrive. Bon, en tout cas, on a l'as de bâton. L'as de bâton, ça nous parle vraiment ici de volonté d'avancer, volonté d'agir. On passe à l'action. Vous voyez, il est temps vraiment de prendre un peu le taureau par les cornes hein, et puis de passer à l'action pour réaliser concrètement ses projets. Ok, super. Allez, pour vous les poissons, quelles énergies sentimentales pour les poissons? Pour le mois de novembre, s'il vous plaît, mes guides. Pour le mois de novembre, quelles énergies sentimentales? Hop là. Bon, je viens d'apercevoir le soleil, mais encore une fois, c'est marrant, c'est pas souvent que ça arrive, mais là je vois beaucoup de cartes qui sortent pas. C'est comme s'il y avait quelque chose de sous-jacent en vous, comme si vous étiez à deux doigts de réaliser un grand destin, de partir à l'aventure, d'aller vers votre bonheur, mais c'est pas encore complètement là, vous voyez, c'est genre une impulsion, mais c'est pas là. Vous me direz comment ça vous parle. Bon, alors, on a le roi des épées ici. Bon, on a quelqu'un, peut-être en face de vous, qui ne communique pas, qui ne dit pas les choses, qui porte un masque, le masque de l'ego, qui se protège peut-être simplement. Mais j'ai l'impression que ça va pas forcément hyper vous impacter. Bon, on va voir. Et ben voilà, le petit valet de coupe que j'avais aperçu sort. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne en face de vous qui allait initier une petite communication? Là, il pourrait y avoir au niveau de cette personne une sorte d'immaturité un peu émotionnelle. Peut-être que cette personne, si elle se part comme ça de cette armure, c'est parce que elle a un petit peu de mal avec l'expression de ses sentiments, avec le fait de simplement laisser de la liberté à ses émotions, vous voyez. Donc ça, c'est pas impossible. Mais il pourrait y avoir un petit message. Bon, alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est cette personne? Oh, c'est mignon. Je l'aime bien cette carte-là, je la trouve toute mimi. On a le 6 de coupe ici. Alors, avec le 6 de coupe, j'avais mis mon petit pendule dans ma bague. Je vais le repousser. Donc, avec le 6 de coupe, on nous parle d'une certaine forme de nostalgie. Il y a une notion d'enfance ici, hein, avec ces deux cartes-là. Je vous parlais tout à l'heure un peu d'immaturité, mais peut-être aussi que là, il y a un sujet autour des enfants. Peut-être que bah voilà, peut-être que vous parlez d'enfants ou peut-être que vous avez envie d'enfants que la personne elle est pas prête à ça. Bon, vous me direz. Je vous dis, ça peut être aussi lié à une certaine forme d'immaturité. En tout cas, ici, il y a une forme de nostalgie. Vous pensez à cette personne ou cette personne pense à vous, même si elle ne le dit pas, mais peut-être que c'est pour ça qu'elle va quand même venir vous parler. Il y a vraiment l'envie ici de se faire un cadeau, de revenir vers quelqu'un. Bon. Ici, on peut aussi nous parler d'écouter son enfant intérieur. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne qui allait devoir écouter son enfant intérieur? Pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok, bon, là, il y a clairement, avec l'as de bâton, je vous disais, on passe à l'action, c'est un nouveau départ. Vous avez eu des épreuves hein, à surmonter, vous avez eu des difficultés. Mais ça, c'est en train d'être derrière vous. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, le grand bonheur, c'est sous-jacent. C'est-à-dire que là, vous sortez d'une phase où vous avez beaucoup souffert, où il y a eu des difficultés, vous avez peut-être une rupture, vous avez peut-être eu des trahisons. Enfin bon, vous adaptez. C'est vraiment en fonction de votre situation. Vous vous rappelez, on est sur une guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez à votre situation. Mais du coup, on nous parle d'une fin ici. Et ça, c'est plutôt positif. C'est pour ça que pour moi, les grandes joies sont pas encore totalement là, mais elles arrivent, ok. Et du coup, on voit que là, il y a une accélération. Alors peut-être que vous allez avoir des communications avec une ou plusieurs personnes et que ça va rouer dans les brancards. Hein. On dit ruer et pas rouer. Hein. Alors sur le roi des épées. Oui, bon bah voilà. En tout cas, vous avez une personne en face de vous qui, elle, se mure dans le silence. Ça, par contre, clairement, elle a besoin, cette personne, de voir ce qu'il en est. Alors, ça peut être vous, hein. Ça peut être vous qui décidez parce que vous avez souffert, poum, vous portez une armure et puis vous décidez de vous isoler et d'essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment
pour la suite de vos aventures, hein, de votre vie. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est pas vous. Bon, vous me direz en commentaire. Mais là, en tout cas, si c'est bien une personne en face de vous, ne cherchez pas forcément à être en contact. Cette personne se mure, ou en tout cas, elle s'est murée jusqu'à présent. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pour moi, vous êtes en mode... Alors, c'est intéressant parce que vous êtes sur des mêmes énergies avec la personne. Hein. On a quand même le roi d'épée et la reine d'épée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez une forme de compatibilité et pas comptabilité. Décidément, aujourd'hui, les mots, c'est pas ça. Mais du coup, il y a un esprit quand même où les deux ont peut-être un peu de mal à exprimer ses émotions. Ce qui est certain ici, c'est que vous... si c'est bien vous, ici, cette reine hein, des épées, l'énergie féminine, même si vous êtes un homme, vous pouvez être énergie féminine. Je pars du principe que c'est vous. Vous, en tout cas, vous n'avez pas envie aujourd'hui d'être dans le silence, d'être en mode recluse. Vous voulez avancer, vous voulez aller vers un certain succès. Vous écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit « fonce ». Parce que vous sentez que c'est ce qui pourrait être vraiment bon pour vous. Ouais. Et ben, vous avez raison. Vous êtes vraiment dans une dynamique. Il y a vraiment une énergie de jeunesse ici. Alors, est-ce que c'est vous qui retrouvez cette âme d'enfant? C'est tout à fait probable. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous, maintenant, il est temps de construire... Pardon, j'ai touché le micro. J'espère que ça va pas faire un bruit désagréable pour vous. Donc, il est temps d'avancer, il est temps de construire. Alors petit à petit, hein, peut-être que pour certains, vous allez reprendre des études, ou vous allez peut-être, je sais pas moi, commencer à chercher, acheter un logement, ou alors vous allez vous lancer dans un tout nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouveauté, vous voyez, mais pour construire votre bonheur, et vous croyez en votre succès, et on l'a vu, hein, dès le début, il y a quelque chose qui vous attend. C'est pas encore complètement là, mais il y a quelque chose qui vous attend. Peut-être que vous allez aussi avoir envie de faire une proposition à cette personne. Attention, hein, elle n'est pas forcément prête à vous accueillir. Ouais, bon, on voit bien qu'ici, il faut faire preuve encore de courage, de maîtrise des émotions, de pugnacité pour sortir de ces moments un petit peu difficiles de souffrance, hein. Mais on voit que de toute façon, vous êtes déterminé. Alors, sur l'ermite et le roi des épées, s'il vous plaît, Megan, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sur l'ermite et le roi des épées. Alors, ouais. Ah, bon, cette personne, quand même, elle réfléchit, on l'a vu. Elle n'est pas en mode je parle pas et point barre et la porte est fermée et puis oups. Et puis voilà. Non, elle est dans un mode... Mais qu'est-ce que je fais? Mais où je vais? Ok, j'ai mon boulot. C'est sûrement quelqu'un d'assez intellectuel, vous voyez? Bon, ok. Mais du coup, cette personne, elle essaye de trouver son chemin, sa direction. Et elle aussi, elle a envie de peut-être construire. Sauf que c'est extrêmement lent. Hein, c'est extrêmement lent parce que du coup, effectivement, il faut du temps. En plus, c'est renforcé par la tempérance. Faut du temps. Il faut que cette personne, elle retrouve un certain équilibre. Et vous n'avez plus envie d'attendre ça. Et je pense que vous avez raison parce que visiblement, cette personne, elle n'est pas encore prompte à avancer. Donc oui, peut-être que vous voyez des petites bribes. Genre, oh tiens, il ou elle a fait un pas incroyable, ouais. Et en fait, après, ça s'arrête. Donc, du coup... Voilà, avancez-vous à votre rythme à vous et n'attendez pas cette personne qui a un rythme différent du vôtre. Vous êtes plutôt en mode « allez, je fonce », tandis qu'on a une personne qui fait « allez, j'y vais tout doucement ». Vous voyez un peu la dynamique. Ah ouais, magnifique, regardez, on a encore cette notion de nouveau départ, un nouveau départ plus abondant. On a quand même 2 as hein, dans votre jeu, les poissons. Donc vraiment là, je pense que vous devez le ressentir, hein, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Pour moi, ici, ça peut être un vrai départ au niveau professionnel, projet, financier, etc. Mais ça vous aide, quoi. Ça vous aide à sortir de certaines tristesses. Ok, alors là, celle-ci, je m'y attendais pas. On a le 7 d'épée. Alors, avec le 7 d'épée, il y a quand même cette dynamique de partir là. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui lâche l'affaire?
C'est possible. Attention, mon premier message, ça serait de vous dire attention à pas vous auto-saboter. Parce que vous pourriez avoir beaucoup de nostalgie, vous pourriez penser beaucoup à l'autre, par exemple, ou à d'autres choses, hein, ceci dit en passant, et du coup, ça pourrait remuer des peurs et vous pourriez saboter votre nouveau départ. D'accord? Donc attention, vous pourriez aussi avoir en face de vous des gens qui ne veulent pas votre réussite et qui, vous lâchent ou vous soutiennent pas, et ça c'est pas très cool, donc ça c'est possible également. Donc là, restez bien accrochés à ce que vous voulez. On sent une détermination à la reine d'épée, c'est pas n'importe quelle reine, donc il y a quand même de la détermination, mais attention à ne pas comme vous allez y aller quand même un petit peu doucement, ça va peut-être être un peu fragile. Attention aux choses extérieures ou à vos propres pensées qui pourraient vous déconstruire votre projet, hein, finalement. Attention à ça pour pas saboter la belle énergie dans laquelle vous êtes. Ce que je comprends, hein, parce qu'en plus, si vraiment il y a cette personne en face de vous, là, à qui vous pensez, qui se renferme, c'est pas forcément évident. Ce qui pourrait aussi être possible, c'est que vous mettiez vos projets en stand-by parce que cette personne vous dit « Non, mais je vais faire avec toi ». Bon, sauf qu'on voit que, décidément, après le micro, c'est la caméra. Sauf que elle va pas être à votre rythme. Donc, attention, ne l'attendez pas non plus. Hein. Ok, pour vous les poissons, je ne sais plus si j'ai battu les énergies. Pour vous les poissons, hop là. Regardez. Non, mais c'est pas fou. Là, je vous dis, vous allez vers votre abondance. Tout à l'heure, j'avais aperçu la roue de la fortune, je vous l'avais dit. Elle n'est pas sortie dans le Rider-Waite, sauf que finalement, elles sortent par deux, hein, parce que du coup, les deux peuvent être un peu dans cette énergie-là. Elles sortent par deux avec l'oracle des miroirs. Oui, avec la carte du changement, on voit bien qu'il y a une évolution qui est en train de se passer ici. C'est vraiment, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant, définitivement, hein. C'est vraiment à vous, c'est vraiment vous qui allez décider là de votre destin. Pour moi, il y a un truc qui se passe là au niveau financier, professionnel, projet ou un truc comme ça. Vous êtes porté par la chance. Cette personne aussi, hein, en face de vous, pourrait avoir une certaine forme de chance, mais je ne suis pas sûre qu'elle réussisse à la saisir tout de suite. Vous, par contre, vous êtes porté par la chance, il suffit de croire en votre destin ici. Hein. Croyez en votre destin et vous allez changer les choses pour aller vers le meilleur. Hein. Alors, on a, vous voyez, on a la jalousie et la loi. Je vous l'ai dit, il y a peut-être des personnes qui vont pas vouloir forcément que vous soyez dans la réussite, ok? Donc, il va falloir que vous restiez vraiment bien équilibré, focus sur vos objectifs. Pour certains, il y a peut-être une triangulaire ici, et c'est peut-être de ça que vous allez vouloir vous libérer, parce que vous avez déjà beaucoup souffert, d'accord? Mais en tout cas, il y a des jalousies, des choses qui vont être là pour vous retenir un peu en arrière, à vous de pas vous laisser happer, quoi. Alors, hop là. Oh là là, regardez, trahison. Je vais pas prendre parce que, en même temps, je suis tentée, mais je vais pas prendre parce que du coup, il y a trop de cartes. Mais quand même, il y a une idée de trahison ici. Attention de pas vous trahir. Attention, cette personne peut-être pourrait vous faire des comment ça s'appelle, des trucs de Trafalgar, voilà, cherchez le mot. Mais soyez vraiment bien vigilante là, parce que vous voyez, ça va créer du retard sur votre épanouissement, sur votre bonheur, sur vos nouveaux projets. Il y a des choses, il y a des gens qui vont peut-être essayer de vous empêcher d'avancer. Donc voilà, soyez bien vigilante. Vous avez une chance à saisir ici. Vous pouvez sortir vraiment de ces énergies où il y a un peu de tristounette là. Et je suis en train de regarder. Et ouais, peut-être que cette personne, elle se renferme parce que du coup, il y a une histoire de triangulaire pour certaines d'entre vous. Hein. C'est tout à fait possible. Mais surtout, vous ne laissez pas happer par des énergies qui seraient négatives. Ok, on va regarder un petit message, un petit conseil pour vous avec les anges de l'amour. Pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, quelles énergies sentimentales. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais, elle est là. Papam. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, je pense qu'on nous parle de ce petit roi des épées. Alors oui, vous avez effectivement des choses sûrement en commun qui fait que vous vous êtes dit à un moment donné, bon ben, il y a quelque chose à faire, quoi. Mais voilà, cette personne, elle s'est renfermée parce que visiblement, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'amour de son côté, hein, simplement.
Les cartes, elles se retournent, mais elles restent toutes dans le jeu. Allez, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vos liens. Vous renforcerez vos liens, pardon. Alors, ce qui est possible également, c'est qu'aujourd'hui, cette personne n'éprouve pas encore cet amour. Par contre, peut-être qu'en prenant le temps de vous connaître, pour certaines d'entre vous, vous pourriez avoir un déclic. Il pourrait y avoir un déclic. C'est tout à fait possible ici. Hein. Je suis en train de regarder le jeu. Mais moi, je pense que c'est deux choses différentes. Pour certains, il n'y a pas assez d'amour. Pour d'autres, on ne se connaît pas suffisamment. Vous voyez? Donc, voilà. Vous adaptez en fonction. Mais pour moi, il y a deux cas de figure ici. Ok, bon bah écoutez les poissons, je vais vous annoncer ma grande nouvelle. J'ai lancé une chaîne YouTube, une toute nouvelle chaîne YouTube avec une amie qui s'appelle So et avec qui on parle d'amour. Donc la chaîne s'appelle Canapé Papote. Pour ceux qui me suivent et qui apprécient mon énergie, n'hésitez pas à venir nous voir. En plus comme ça, vous me verrez en vrai. Hein, là, je suis face à la caméra. Donc ici, dans cette chaîne Canapé Papote, il s'agit vraiment de parler d'amour, de plein de sujets. Alors on va parler évidemment des débuts de relation, des même avant relation, on va parler de pendant la relation, les difficultés, les choses positives, mais également les après relations, les ruptures, comment gérer ça, etc. Demain, d'ailleurs, une vidéo sort sur justement comment est-ce qu'il faut se remettre ou pas avec son ex, pourquoi et quelles difficultés on peut rencontrer, etc. Donc voilà, il y a déjà 2 autres vidéos qui sont en ligne. En tout cas, n'hésitez pas à venir me voir sur cette chaîne, découvrir un petit peu ce qu'on vous propose. Vous pouvez évidemment vous y abonner, ça va vraiment nous aider à faire évoluer la chaîne et à liker les vidéos. Comme ça, on va pouvoir donner un vrai coup de boost et faire connaître plus la chaîne. Et puis, voilà, donc je serai vraiment heureuse de vous y retrouver. Si vous venez de la part de Céline Madi, donc de moi, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire « je viens de Céline Madi », ça me fera trop plaisir de vous y retrouver. Évidemment, je vous répondrai. Et puis en attendant, j'espère que déjà cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait pour être informé de tous les prochains tirages. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Au revoir.